Bonjour, je m'appelle Estelle Jaligot. Je vais vous parler d'une activité qui s'appelle une maladie inexplicable et qui est inspirée d'un article que j'ai trouvé dans PLOS Biology. Alors c'est un article qui en fait propose une activité de mise en situation sur la trame de la découverte de la maladie de Kourou en Papouasie-Nouvelle-Guinée au milieu des années 50. Donc on se met dans la peau d'équipes d'anthropologues ou de médecins. Et en fait, je distribue au fur et à mesure de l'activité, donc il y a un socle, on va dire, de connaissances de base, d'informations de base qui sont données aux joueurs. Et je distribue au fil de l'activité des indices en fonction des expériences ou des enquêtes de terrain qu'ils ont décidé de faire en fonction de leurs disciplines respectives. Et chacun de ces indices va les amener dans une direction plus ou moins avancée vers la solution qui est déterminer si cette maladie elle est d'origine génétique, infectieuse ou environnementale. Donc ils disposent pour cela de 2 ans et chaque décision qu'ils prennent va leur prendre plus ou moins de temps, 6 mois, 1 an. Au terme de ces 2 ans, ils doivent partager entre les différents groupes leurs conclusions pendant une simulation de colloque. Et c'est là qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas forcément arrivés aux mêmes conclusions. Pour l'anecdote, la première fois qu'on a proposé cette activité dans le cadre de notre formation, j'ai laissé courir le temps au-delà du raisonnable. Donc au lieu des 1h30 qui normalement bordent cette activité, ça a duré plus de 5 heures. Les gens refusaient de me laisser partir. Et j'ai dû absolument passer 1h30 à leur donner tous les détails et j'ai eu de nombreuses questions qui ont fait prolonger encore l'exercice. Et ça arrive à mettre le doigt sur les ressorts de la démarche scientifique, c'est-à-dire qu'on procède par essai et erreur en n'ayant pas toujours toutes les connaissances en poche pour vraiment avancer dans la bonne direction, que des fois on a des résultats expérimentaux qui, en toute honnêteté, veulent pas dire grand-chose ou sont contradictoires les uns avec les autres, et qu'il faut impérativement discuter entre personnes venant de disciplines différentes pour arriver à approcher la solution. Donc c'est quelque chose qui est très dynamique et qui permet de voir aussi sous forme de icebreaker en fait comment se font les dynamiques dans un groupe, dans une nouvelle promotion d'étudiants ou d'apprenants qu'on peut avoir à manier. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez intéressant. J'ai traduit l'intégralité des documents, des supports pédagogiques qui sont disponibles sur le site de la revue. Je les ai traduits en français, donc ça peut être utilisable assez généralement par n'importe qui. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter.